Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps à Cœur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode que j'attendais de faire depuis un moment parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est très important, mais qui, selon moi, est quand même sous-traité et vraiment pas beaucoup abordé dans le monde de la nutrition et du fitness. On va parler de notre cycle menstruel et de comment il influence la perte de gras, l'alimentation, l'énergie, les entraînements. Bref, on va aborder tous ces sujets-là ensemble aujourd'hui parce que je le sais, mais combien de fois vous avez eu l'impression de tout faire bien, de manger correctement, de vous entraîner, et puis d'un coup, une semaine, ça ne se passe pas du tout comme prévu. T'es à plat, t'as faim tout le temps, t'as pas envie de t'entraîner, t'es irritable, et tu te demandes ce qui se passe. Et souvent, la réponse, elle est très simple, c'est dû au cycle menstruel. Sauf que personne ne t'a jamais vraiment expliqué ça correctement. On t'a parlé très souvent des calories, des macros, du cardio, mais ton corps de femme, avec ses cycles et ses fluctuations hormonales et le rôle que ça a dans la perte de poids, ça, on l'évoque très rarement. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va ouvrir ce sujet-là et je te promets que d'ici la fin de cet épisode, tu vas regarder ton cycle d'une façon complètement différente, pas comme un problème ou une excuse, mais plutôt comme une information précieuse que tu vas pouvoir utiliser à ton avantage. Avant de commencer, si t'es pas encore abonné au podcast, c'est le moment. Que tu sois sur Spotify, Apple Podcast ou alors si tu me regardes sur YouTube, c'est aussi le moment de t'abonner. Pensez à mettre 5 étoiles si vous m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast et à mettre un petit like si vous me regardez sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses, donc pensez à le faire. Ça m'aide aussi à faire connaître ce podcast à d'autres femmes qui en ont besoin. Petite parenthèse aussi, en ce moment, mon application Glow est en promotion. Vous avez moins 15% avec le code promo Burrata. Donc pour celles qui ne la connaissent pas encore, Glow c'est une application avec plus de 180 recettes saines et gourmandes avec le détail des calories, un suivi des habitudes, un outil anti-grignotage et des guides pratiques qui vont vous permettre de gérer vos sorties, les restos, les apéros, bref, d'aborder votre été en totale sérénité. C'est l'outil vraiment idéal pour vous accompagner tout au long de l'été, donc n'hésitez pas, vous avez moins 15% avec le code promo Burrata. C'est parti, on attaque cet épisode. Partie 1, ton cycle, c'est quoi exactement? Je vais commencer par poser les bases, donc t'inquiète, je vais pas te faire un cours magistral, je te promets, juste te donner les bases pour que tu comprennes vraiment la suite. Ton cycle menstruel, c'est beaucoup plus qu'une simple période de règles. C'est un cycle complet qui fait entre 21 et 35 jours, ça dépend des femmes, et qui est rythmé par des fluctuations hormonales très importantes. Et ces hormones, elles circulent dans tout ton corps. Elles influencent ton cerveau, ton humeur, ton métabolisme, ta faim, ta récupération musculaire, ton énergie, bref, absolument tout. Aujourd'hui, on va parler des deux hormones principales qui sont les œstrogènes et la progestérone. Paniquez pas, c'est pas un cours de SVT, mais c'est important, vous allez voir. Ce qui est important de retenir, c'est que ces deux hormones, elles ont souvent des effets opposés sur le corps. Quand les œstrogènes sont hauts, généralement, tu te sens bien. Tu as une énergie stable, une humeur positive, une faim modérée. À l'inverse, quand la progestérone prend le dessus, les effets sont différents et on va y revenir en détail. Grossièrement, ton cycle se divise en deux grandes phases. On a la phase folliculaire, qui commence avec tes règles et dure jusqu'à l'ovulation. Ça, c'est la première moitié de ton cycle. Les œstrogènes montent progressivement, et c'est souvent là où tu vas te sentir le mieux dans le mois. Ensuite, on a la phase lutéale, qui commence après l'ovulation et qui se termine avec tes prochaines règles. Et là, c'est ce moment-là où la progestérone prend le dessus, et c'est là que beaucoup de choses changent. Et donc, ce qui est important, c'est que la plupart des programmes de nutrition et d'entraînement sont construits comme si tu avais le même corps tous les jours du mois. Or, c'est pas du tout le cas. Tu as littéralement une physiologie différente selon la phase dans laquelle tu te trouves. Et ignorer ça, c'est travailler contre toi-même sans même le savoir. Donc, on va décortiquer ça phase par phase et surtout, comme d'habitude, je vais te donner des outils concrets pour adapter ton alimentation et ton entraînement à chaque moment. Partie numéro 2, la phase folliculaire, ta fenêtre dorée. On commence par cette première phase, celle qui commence avec tes règles, donc oui, pendant les règles, et qui se termine à l'ovulation. Ça, c'est ta fenêtre dorée. Et pour beaucoup de femmes, c'est la période du mois où elles se sentent le mieux physiquement, mais aussi mentalement. Et il y a une raison qui est très précise à ça. Pendant cette phase, on a le taux d'œstrogène qui monte. Et les œstrogènes, ils ont des effets qui sont vraiment intéressants sur l'organisme.
ils vont permettre de booster la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Ils améliorent la sensibilité à l'insuline, ce qui veut dire que ton corps gère beaucoup mieux les glucides que tu manges, les stocke moins facilement sous forme de graisse. Ça favorise aussi la lipolyse, c'est-à-dire la capacité du corps à utiliser les graisses comme carburant. Et ça aide aussi à la récupération musculaire et à lutter contre l'inflammation. En gros, pendant la phase folliculaire, ton corps, il est vraiment à son prime pour brûler des graisses et construire du muscle. C'est le moment parfait pour lui d'enclencher la perte de gras. Côté alimentation, pendant cette phase, ta faim, elle est naturellement plus basse. Surtout les 4 à 5 jours autour de l'ovulation, c'est le moment du mois où les œstrogènes ils sont au maximum et la faim, elle est à son minimum naturellement. Ça veut pas dire que tu dois manger moins, mais tu vas probablement avoir moins de difficultés à maintenir un déficit si c'est ton objectif. Comme ta sensibilité à l'insuline, elle est aussi améliorée pendant cette période, ça signifie que c'est une bonne période pour avoir un apport un peu plus élevé en glucides. Ton corps va mieux les utiliser et les glucides vont directement alimenter tes muscles et ton énergie plutôt que d'être stockés. Ce que ça signifie côté entraînement. Là, c'est concrètement la meilleure période pour les entraînements intensifs, que ce soit force, endurance, haute intensité, ton corps, il va récupérer beaucoup mieux. Il est moins inflammé, il va mieux répondre aux stimuli. Donc, si tu veux progresser, que ce soit sur tes charges, sur tes performances, c'est dans cette fenêtre-là. Moi, personnellement, je le ressens totalement à cette période-là. C'est vraiment la période du mois où je me sens le plus capable d'aller chercher de l'intensité à l'entraînement, d'aller gratter des répétitions, d'augmenter mes charges. Je sais que l'énergie est là, ma motivation est là aussi. Et maintenant que je comprends vraiment pourquoi et à quel moment ça intervient, je sais que dans ces jours-là, c'est le moment où je dois me donner le plus parce que c'est dans ces moments-là où je me sens bien et où je suis dans les meilleures dispositions pour performer. En résumé, dans cette phase, ce que tu peux faire, c'est de profiter de cette fenêtre-là. C'est vraiment le moment pour aller chercher le maximum d'efforts sur tes séances. Si tu fais de la musculation, c'est là où tu peux augmenter tes charges et aller te challenger. Si tu fais du cardio, c'est là clairement où tu peux aller chercher de l'intensité. Et côté alimentation, tu peux un peu plus écouter ta faim. Elle sera probablement beaucoup plus facile à gérer. T'as pas besoin de te forcer à manger moins, mais ton corps va te guider en fait un peu plus naturellement. Partie 3, la phase lutéale, comprendre ce qui se passe vraiment. Alors là, la phase lutéale, c'est celle qui va être un peu plus compliquée et c'est souvent d'ailleurs celle qui est la moins comprise. C'est souvent dans cette phase que vous vous demandez pourquoi vous avez envie de manger plus, pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi vous êtes irritable ou triste sans avoir vraiment de raison précise. Et la réponse, elle peut paraître un peu simple, mais pourtant c'est ça, c'est les hormones. Simplement les hormones. Après l'ovulation, vous allez avoir le taux de progestérone qui va monter. Et la progestérone, elle a des effets très différents, voire même complètement à l'opposé des œstrogènes. Le premier effet, c'est qu'elle augmente la résistance à l'insuline. Ça veut dire que ton corps, il va gérer moins bien les glucides pendant cette phase. Il a tendance à les stocker plus facilement, d'où les sensations aussi de ballonnement, de rétention d'eau qui sont parfaitement normales à cette période-là. Deuxième effet, elle accélère légèrement le catabolisme des protéines. En clair, ton corps dégrade un peu plus de protéines musculaires pendant cette phase. Ce qui signifie que ton besoin en protéines, il est légèrement plus élevé pendant cette période. Le troisième effet, et celui-là, il est important, quand les œstrogènes redescendent et que la progestérone, elle, augmente, ta faim va augmenter. Et donc ça, on a des études qui le montrent, c'est qu'on a une augmentation de l'appétit qui peut représenter entre 100 et 300 calories supplémentaires par jour. Donc ça, c'est réel, c'est documenté et ça existe vraiment. Donc je veux qu'on s'arrête une seconde là-dessus parce que je sais que beaucoup d'entre vous culpabilisent énormément quand elles ont des fringales en phase lutéale. Et vous vous dites que vous manquez de discipline, que vous n'arrivez pas à tenir, que vous allez encore une fois tout gâcher. Mais il faut bien comprendre que naturellement, pendant cette période, ton corps demande tout simplement plus de carburant pour des raisons physiologiques réelles. C'est pas une question de volonté, mais c'est tout simplement biologique. Donc la question, c'est pas comment résister à la faim, mais plutôt comment y répondre de façon intelligente. Côté alimentation, ce que tu peux faire, augmenter tes protéines pendant cette phase. Puisque la progestérone, elle favorise le catabolisme musculaire, avoir un apport protéique plus élevé, ça peut aider à compenser ça. C'est aussi ce qui va le mieux rassasier. Les protéines, c'est le macro le plus rassasiant, on l'a déjà évoqué, donc si t'as faim, ton premier réflexe, c'est d'ajouter une source de protéines dans le repas, pas de rajouter des biscuits ou des gâteaux. Côté glucides, comme la sensibilité à l'insuline, elle est réduite pendant cette phase,
on peut avoir tendance à mieux répondre à une alimentation un peu plus riche en lipides et un peu moins en glucides. Ça ne veut pas dire zéro glucides, mais c'est peut-être un peu revoir le ratio et apporter un peu plus de lipides et un peu moins de glucides, surtout de glucides transformés. Et l'hydratation aussi, c'est un autre point important, parce que la progestérone, elle favorise la rétention d'eau. C'est pour ça que pendant ces périodes-là, souvent, vous êtes ballonné. Donc, boire suffisamment d'eau, ça aide paradoxalement, contrairement à ce que vous pouvez penser, à réduire cette rétention d'eau. Parce que si le corps est bien hydraté, il va retenir moins d'eau. Autre petit point, les envies de sucre, pourquoi elles arrivent et quoi faire? Alors, les envies de sucre en phase lutéale, elles sont très fréquentes. Et là aussi, il y a une explication physiologique à ce phénomène. La sérotonine baisse en même temps que la baisse des œstrogènes. Et les sucres et les glucides, ça stimule naturellement la sérotonine. Donc on a deux choses qui peuvent t'aider dans ce cas-là. Le magnésium et le zinc. Ça, c'est deux micronutriments dont les niveaux sont souvent plus bas chez les femmes qui souffrent beaucoup du SPM. Donc si vous avez énormément de symptômes prémenstruels, ça peut vous aider. Le magnésium, ça va vous permettre de réduire l'anxiété, les maux de tête, les envies de sucre. Et le zinc, lui, il joue un rôle dans la santé du cycle, les crampes, les douleurs. Donc pensez aussi à avoir des sources alimentaires qui vous apportent ces micronutriments. Pour le magnésium, ça peut être des épinards, avocats, bananes, du chocolat noir. Et pour le zinc, de la viande rouge, des huîtres, des amandes, etc. Un petit mot aussi sur l'humeur, parce que pour moi, et je pense que certaines d'entre vous vont se reconnaître aussi, c'est surtout là que ça se joue et que c'est pas terrible. C'est pas tellement la faim, mais c'est surtout l'humeur. Je sais que les jours qui précèdent mes règles, je vais être très irritable, beaucoup plus sensible, beaucoup moins patiente aussi, et pendant longtemps, j'ai pas forcément fait le lien avec mon cycle. Je pensais juste que, voilà, j'étais de mauvaise humeur, que j'avais pas assez dormi ou quoi. Maintenant, je sais que c'est cyclique et juste le fait de le savoir, de pouvoir nommer ce qui se passe et de le comprendre, ça change tout et ça enlève aussi beaucoup de culpabilité. Côté entraînement, comment ça se passe pendant cette phase lutéale qui est vraiment pas top? Ici, je vais être honnête avec toi aussi, c'est souvent la période où les entraînements sont les plus difficiles. On a moins d'énergie, la récupération elle est moins bonne, on a des performances qui peuvent baisser légèrement et en fait, c'est parfaitement normal. La recommandation que je peux te faire et ce que je fais moi-même, c'est d'adapter l'intensité pendant ces périodes-là. C'est pas d'arrêter de s'entraîner, mais plutôt de se donner la permission de réduire un petit peu l'intensité. On peut avoir des séances plus douces, plus, axées sur, la progression de ses mouvements, s'assurer qu'on fait les bons mouvements, faire un peu plus de marche, continuer ses séances de musculation, mais baisser un peu les charges et surtout, on peut se donner aussi la permission de ne pas s'entraîner quand ton corps te dit vraiment non et que tu es vraiment pas, dans les meilleures conditions pour t'entraîner. Ça, c'est pas de la paresse, mais c'est de l'intelligence. On est bien d'accord qu'il faut pas utiliser ça comme excuse récurrente, mais une fois de temps en temps et moi-même ça m'arrive, quand, les symptômes sont au plus haut, je sais que je ne vais absolument pas être performante à l'entraînement. Je préfère me reposer à ce moment-là et me dire que le lendemain ou 2 jours après, je serai dans de bien meilleures conditions et que je serai capable de donner beaucoup plus. Et ensuite, les jours autour des règles, même si tu as des crampes, de la fatigue, un syndrome prémenstruel intense, bouger légèrement, ça peut aider. Donc que ce soit, la marche, du yoga, ça peut permettre de réduire les crampes grâce à la circulation sanguine. Mais, te forcer à faire une séance de HIIT ou de cardio quand tu es à plat, c'est rajouter du stress à un corps qui en a déjà beaucoup. Partie numéro 4, ce que ça change pour ta perte de gras. Donc, maintenant qu'on a compris le cycle, qu'on navigue entre deux phases qui sont plus ou moins sympas, je veux qu'on parle de ce que ça change concrètement pour la perte de gras. La première chose à comprendre, c'est que ton poids va fluctuer pendant le mois. Et c'est tout à fait normal. On va avoir de la rétention d'eau qui est liée à la progestérone, qui va pouvoir très facilement rajouter 1 à 2 kilos sur ta balance en phase lutéale. Ces kilos-là, c'est pas du gras, c'est de l'eau et ça va repartir après tes règles. C'est pour ça que je répète souvent à mes clientes que se peser une fois de temps en temps, ça n'a pas d'intérêt parce que la balance ne sera pas forcément représentative à ce moment en particulier. Si tu te pèses régulièrement et que tu fais une moyenne sur la semaine, c'est une mesure qui va être bien plus fiable que le poids qui sera pris un seul jour. Deuxième chose importante, la perte de gras, elle ne se passe pas de la même façon selon les phases. Donc pendant la phase folliculaire, avec les œstrogènes hauts et une bonne sensibilité à l'insuline, une lipolyse favorisée, ton corps, il est naturellement dans un état qui est beaucoup plus propice à la perte de gras. Et c'est là où ton déficit calorique va avoir le plus d'effet et où il va être le plus facile à tenir.
En phase lutéale, avec une résistance à l'insuline plus élevée, une faim plus importante, de la rétention d'eau, maintenir un déficit calorique, oui, ça va être plus compliqué. Et c'est pas grave, l'objectif, c'est pas d'être en déficit parfait chaque jour du mois, mais c'est d'être en déficit calorique sur la durée. Donc, voilà l'approche que je trouve la plus adaptée. En phase folliculaire, tu peux être un peu plus strict sur ton déficit si tu veux progresser. En phase lutéale, tu te donnes un peu plus de latitude, tu manges un peu plus si la faim est là, notamment plus de protéines, et tu compenses sur la semaine. Ça, c'est une stratégie, et c'est une stratégie qui est beaucoup plus adaptée. Pour reparler un petit peu du poids aussi qui s'affiche sur la balance, notamment pendant la phase lutéale, si le poids monte d'1,5 kg, il ne faut pas paniquer. Donc, c'est certainement pas du gras, mais c'est énormément de rétention d'eau. Donc, il suffit d'attendre quelques jours après les règles et vous allez voir que le chiffre va redescendre tout seul. Je sais que quand vous voyez ça, vous êtes extrêmement découragé. Il y a beaucoup de femmes qui abandonnent leur démarche à ce moment-là parce que vous voyez le chiffre monter, vous vous découragez, vous vous dites que ça n'a pas marché, que vous avez beau faire énormément d'efforts, ça ne paye pas. Alors que si vous aviez attendu 3 jours, la balance, elle aurait reflété la vraie tendance. Maintenant qu'on a vu tous ces éléments, je te présente 4 choses concrètes que tu peux faire. La première chose, c'est de suivre ton cycle. Il y a énormément d'applications qui existent, que vous pouvez trouver, qui vont vous permettre de suivre précisément votre cycle menstruel et donc de comprendre dans quelle phase vous êtes et qui vont expliquer beaucoup de vos réactions, de vos comportements et tout simplement de ce qui se passe dans votre corps à ces périodes-là. La deuxième chose, c'est d'adapter l'intensité de vos entraînements. Vous pouvez faire des entraînements intenses et vous pousser au maximum en phase folliculaire, mais dans le même temps, il va falloir lever le pied, faire des choses un peu plus douces et récupérer un peu mieux en phase lutéale. Là, vous n'allez pas perdre votre progression, mais vous allez l'organiser intelligemment. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'ajuster légèrement votre alimentation selon la phase. Plus de glucides de qualité en phase folliculaire, quand la sensibilité à l'insuline est bonne, plus de protéines en phase lutéale pour compenser le catabolisme et gérer la faim. Et tout au long du cycle, vous pouvez aussi vous supplémenter en magnésium, particulièrement si vous souffrez de symptômes prémenstruels très intenses. Quatrième point, arrêtez de vous juger sur des journées isolées. Votre progression, elle se mesure toujours sur plusieurs semaines, sur plusieurs cycles, et pas sur un lundi matin isolé après une phase lutéale difficile. Partie 5, un petit mot sur la pilule et la contraception. Je voulais quand même aborder rapidement ce sujet parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont sous contraception hormonale, que ce soit pilule, implant, stérilet hormonal. La question naturelle que vous vous posez certainement, c'est est-ce que tout ce que je viens de dire, ça s'applique à vous? La réponse honnête, c'est partiellement et ça dépend du cas de chacune. Quand vous prenez une contraception hormonale, le cycle naturel, il est modifié. Donc les variations dont j'ai parlé, d'énergie, de faim, d'humeur, ça peut être moins marqué pour toi ou se manifester différemment. Certaines femmes les ressentent encore, d'autres beaucoup moins. Ce que je t'encourage moi simplement à faire, c'est d'observer ton corps, de noter comment tu te sens au fil des semaines, parce que même sous contraception, tu peux avoir des cycles dans ton énergie, dans ton appétit. Ils peuvent juste être un peu moins évidents à déchiffrer. Et si tu as des questions spécifiques sur les effets de ta contraception sur ton corps, ton médecin ou ta gynéco, ça reste les meilleures personnes à qui tu peux en parler. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, première chose, c'est que ton cycle menstruel, c'est une information et c'est pas un obstacle. Comprendre ces phases, que ce soit la phase folliculaire ou lutéale, ça te donne une carte pour naviguer de façon beaucoup plus intelligente et bienveillante avec toi-même. 2, adapter ton alimentation et tes entraînements à ton cycle, ça peut faire toute la différence. Plus intense et plus riche avec des glucides de qualité en phase folliculaire, plus de protéines, plus de douceur sur l'entraînement et plus de bienveillance envers toi-même en phase lutéale. Ça, c'est pas des faiblesses, mais c'est de la stratégie. Et troisième point, les fluctuations de poids, de faim, d'humeur et d'énergie que tu vis pendant le mois, elles ont une explication physiologique réelle. Donc tu n'es pas faible, tu n'es pas sans discipline, t'es une femme avec un cycle et ça, c'est une vraie différence. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous avez moins 15% sur Glow Daily avec le code promo Burrata. Vous accéderez à plus de 180 recettes, suivi des habitudes, des outils pratiques, des guides pour vous aider à gérer les sorties, les restos, les apéros. Donc c'est vraiment l'application que vous devez avoir pour gérer votre été en toute sérénité. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao!